Quand je décide de poser mon téléphone à la mi-temps, c'est qu'il y a problème. Il y a gros problème. Max Alleyn, ce qu'il nous a proposé sur cette première mi-temps. Même performance que Samson Pucet nous avait produit l'an passé en fait. On fait jouer un jeune, premier match de Champions League, on l'envoie au feu. Et voilà ce qu'il nous produit en fait. 2 erreurs, 2 buts. Ce qui est terrible dans l'histoire là, c'est que Max Alleyn il est en perdition totale. Là, il est plus dans son match. On va le faire entrer à la place de qui? Dias, il est pas là. Gvardiol, il est pas là. Stones, il est pas là. Gueye, il peut pas jouer la LDC. Il reste qui? Ake. Donc on va sortir Alleyn pour faire rentrer Ake, mais oh là 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 là, c'est terrible. Me manquait tellement les frères à un point inimaginable. Si je pouvais vous donner mes chevilles, mes jambes pour que vous puissiez jouer dans de bonnes conditions, je vous les donnerais là tout de suite. Gvardiol, Dias. C'est tout ce que City a un jeu de possession. C'est-à-dire que quand Gvardiol et Dias ont le ballon, eh ben c'est eux qui cassent les lignes pour pouvoir accélérer le jeu. Sauf que là, on a Max Alleyn et Abdoukodir Kouchanov qui ne prend aucun risque. Donc, nos attaquants sont sevrés de ballon en fait. Donc, l'offensive, là, si on continue à jouer comme ça, on peut même jouer 100 ans comme ça là. 100 ans, on reste au terrain pendant 100 ans. On va pas marquer un but. Même un but, on va pas marquer. C'est une dinguerie monumentale. On s'est tous moqué de Lucas Zidane quand il s'est fait prendre la tête piquée d'Osimhen. On a dit, mais pourquoi il saute? Pourquoi il saute alors que le ballon est à ses pieds? On l'a tous critiqué de fond en comble. Et si je vous dis qu'un gardien de classe mondiale, peut-être le meilleur gardien du monde l'année dernière, vient de faire exactement la même chose. Il s'est pris le même but copier-coller. Gianluigi Donnarumma contre Bodo Glimt. Exactement la même situation. Sauf que c'est un but miroir. Là, c'était un centre venu de la droite pour la gauche. Là, c'est un centre venu de la gauche pour la droite. Tête piquée. Donnarumma, il anticipe que la balle, elle va aller en l'air. Mais non, la balle, elle va à terre. Est-ce qu'on vient de découvrir un nouveau point faible des gardiens? Il smatch la balle sous les jambes de Donnarumma. Et Donnarumma qui est complètement trompé. C'est une dinguerie monumentale. On a critiqué Lucas Zidane pour que l'un des meilleurs gardiens du monde se fasse prendre la même chose, pardon. Non, franchement, soit on aurait dû être indulgent avec Lucas Zidane, soit Donnarumma. Lui, Wuldou, on a compris. Mais lui, c'est qui son père? Que là, on dirait qu'ils ont les mêmes gènes au cage. Dès qu'il s'agit de sortir, dès qu'il y a un centre côté opposé, ils font exactement la même chose. Des danseuses étoiles. Zidane face au Nigeria, il a sauté, le ballon est passé entre ses jambes. Donnarumma contre Bodo Glimt, une équipe de nationale norvégienne, j'ai l'impression. Il saute, bis repetita, le ballon va encore entre ses jambes. C'est pas quoi cette nouvelle mode pour les gardiens de sauter quand il y a un centre côté opposé? À chaque fois, vous la prenez entre les jambes. Arrêtez vos conneries un peu. Saline, il est fort, mais dès qu'on parle de jeu aérien, de sortie aérienne ou d'anticiper des moments aériens, il pue la merde. J'ai l'impression que le boug, il a peur d'être dans les airs alors qu'il fait plus d'1m95. Croire que tu vas t'envoler si tu sautes. Parce que je sais pas s'il est au courant, mais prendre Lucas Zidane comme exemple, wallah, c'est pas la chose à faire. Ce qui m'impressionne, c'est que c'est exactement la même image. Sauf qu'il y en a un, c'est côté droit, et lui, c'est côté gauche. Un glitch qu'il faut patch, parce que je vous le dis, je commence à en avoir marre. Chaque équipe que je supporte, j'ai un gardien qui fait des trucs bizarres dans les airs. Pas normal de faire des sauts comme ça et de se prendre des buts comme ça. Pour moi, c'est une faute professionnelle.